Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, aujourd'hui, on va traiter la formule de Leibniz. C'est la démonstration de la formule de Leibniz. Donc, formule de Leibniz. Donc, si U, V sont n fois dérivables sur I à valeur donc K soit le nombre le corps du complexe, soit R. Alors, U fois V est n fois dérivable sur I et on a. Et la dérivée énième du UV, la dérivée énième, c'est la somme des combinaisons NK, UKM, VN-KM, K allant de 0 jusqu'à N. La convention importante à connaître, c'était la dérivée d'ordre 0 de U, c'est U. U d'ordre 1, c'est U', etc. On va donc démontrer ce théorème par récurrence. Donc, pour n égale à 0, dire que donc U est 0 fois dérivable, donc U fois V, 0 n, c'est U fois V. Et l'autre terme, la somme de K égale 0 jusqu'à 0, de combinaison 0K, U 0 n, V 0 moins KN. Et ça, c'est une somme qui réduit à un seul terme, qui est donc ça c'est 1, donc c'est U 0 n, V 0 n, c'est encore U fois V. Donc la propriété est bien vraie pour n égale à 0. Soit n appartient à n, supposons Pn, supposons la propriété Pn, supposons Pn qui est quoi? Qui est cet énoncé là. F, G sont n fois dérivable implique Fg est n fois dérivable et la dérivée énième de f fois g, ça c'est l'hypothèse de récurrence, c'est la somme de nk, uk, v, n moins k, f, fk, g, n moins kn, k allant de 0 jusqu'à n. Donc, l'hypothèse de récurrence, c'est juste l'application. Donc là, si f, g sont n fois dérivable, implique f fois g dérivable et n fois dérivable, et la dérivée n. Donc ça, tout ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Montrons Pn plus 1. Montrons Pn plus 1 vrai. On a supposé donc Pn, et on essaie de montrer que Pn plus 1 est aussi vrai. Donc, pour montrer Pn plus 1 est vrai, je dois donc considérer soit UV, deux fonctions n fois, n plus 1 fois, dérivable sur alors, bon. Alors, les fonctions U', V' sont n fois dérivables sur I. Si on considère U et U fois V, il est dérivable. UV est bien dérivable.
puisqu'il est n plus 1 fois dérivable de n plus 1 supérieur à 1, et le n plus il est dérivable sur i. J'ai alors ces hypothèses-là. Je dérive ma fonction u fois v. U fois v dérivé, c'est quoi? C'est u' v plus u v'. On a u' v, u' est n fois dérivable, v est n fois dérivable, implique par hypothèse de récurrence que u v et u v sont n fois dérivables. Par hypothèse de récurrence, j'obtiens u' v et n fois dérivable. Pareil pour l'autre cas. De même, hypothèse de récurrence, ça nous donne que u' est aussi n fois dérivable. Donc la dérivée u fois v' est n fois dérivable. Et par suite, u fois v est n plus 1 fois dérivable. Voilà, la première partie de la démonstration était établie. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Puisque mon application u et v sont sont n plus 1 fois dérivables, particulièrement, elles sont dérivables. Donc le produit d'après le cours, u fois v est dérivable. Mais la dérivée u fois v, la dérivée de u fois v, c'est u' v plus uv'. Chacune réalise l'hypothèse de récurrence u' et v. U' et v sont n fois dérivables, donc u' v est n fois dérivable. Par hypothèse de récurrence, uv pareil, uv', n fois dérivable, puisqu'il est n plus 1 fois dérivable, il est particulièrement n fois dérivable. V' est aussi n fois dérivable, donc uv' est aussi donc n fois dérivable. Je démontre alors avec l'hypothèse de récurrence que j'ai u fois v' et n fois dérivable comme étant la somme de deux fonctions n fois dérivable. Et donc u fois v est bien n plus 1 fois dérivable. Maintenant, la dérivée n plus 1. La dérivée u v n plus 1, c'était la dérivée de uv' n. Et c'est encore, cette expression-là, c'est encore u'v n plus uv' n. Voilà. Donc, je ramène donc à l'hypothèse de récurrence. J'applique l'hypothèse de récurrence. Ça, c'est quoi? C'est la somme du u', des combinaisons d'abord, des combinaisons nk, u' km, v n moins km. K égale 0 jusqu'à n. Plus une deuxième somme, c'est la somme des combinaisons nk, ukm, v, n moins km. Voilà. Donc, il ne reste alors maintenant qu'à récupérer les calculs. Donc, u v n plus 1, c'est quoi? Le u' km. Donc, c'est la somme k égale à 0 jusqu'à n. U' km, c'est u k plus 1. Si je fais la dérivée u', je dérive u' k fois, ça veut dire que je dérive u k plus 1 fois.
Voilà. Et V, N plus 1 moins K plus 1, N. Voilà, plus la somme K égale 0 jusqu'à N, toujours les bornes de sommation, NK, UKM, V, N plus 1 moins K. Donc peut-être là, j'aurais besoin d'un certain changement d'indice. Voilà. Donc U, V unième, N plus AM égale. Apparemment, là, j'ai N plus 1 moins K plus 1, tout ça c'est réglé. Donc il faut apparaître un certain changement d'indice. Je sais pas. Donc c'est la somme K égale 0 jusqu'à N. Donc il faut, j'ai UK plus 1, N plus 1 moins KM, UKM donc. Voilà, donc on va donc changer cet indice. Donc il faut changer, c'est la somme donc de K. Donc il faut séparer d'abord le K égale 0, on verra. C'est la somme N, je pose là c'est G, donc G moins 1, et G, il va commencer de 1. UGM, V, UGM, V, N plus 1 moins G. N plus 1 moins G, dérivé d'horloge. Et G, il va commencer de 1 jusqu'à N plus 1. Est-ce que c'est bon? Donc, on a posé K plus 1, c'est G. K varie de 0 à N plus à N, donc G de 1 jusqu'à N plus 1, donc c'est bien. Plus l'autre somme, K égale à 0 jusqu'à N, NK, UKN, V, N plus 1 moins K, qui est égal alors. Là, pour sommer ces sommes-là, il faut sélectionner les termes qui sont communs. Donc, les termes communs, ça va de G égale à 1 jusqu'à N. Apparemment, c'est la même chose que G ici, donc c'est pareil pour nous. Donc, alors c'est la somme de G égale 1 jusqu'à N, de la combinaison N, G moins 1, plus NK, NG, donc le même indice, je mets le G ici, fois UGM, V, N plus 1, moins JM. Plus maintenant les termes qui ne sont pas communs. Les termes qui ne sont pas communs sont associés à N plus 1. Donc là, N plus 1, N, N, U, N plus 1, V, 0, N. Plus le terme associé à K égale 0 ici. Donc N0, U0, N, V, N plus 1, N. Donc voilà. Maintenant, j'utilise la formule de Pascal. Ça, c'est la somme de N plus 1, J, U, JM. D'après la formule de Pascal, ça c'est la CNG moins 1 plus CNG, c'est N plus 1, G, V, N plus 1 moins J, plus. Donc G va de 1 jusqu'à N. Et le naturel de dire ça c'est 1. Mais c'est aussi N plus 1, N plus 1, c'est pareil, c'est la même valeur. N plus 1, V0N, c'est aussi, ça c'est 0N, c'est 1 aussi, donc c'est aussi N plus 1, 0, U0N, V,
n plus 1. Donc ça veut dire ici que je peux rendre ces termes-là, ces deux termes, comme des termes de sigma. Le terme là est associé à g égale à n, le terme est associé à g égale à 0. Donc c'est la somme de g égale à 0 jusqu'à n plus 1, de n plus 1 g, u, gm, v, n plus 1 moins g. Donc, la propriété, la conclusion par le principe de récurrence. Donc, quel que soit n appartient à n, p de n est bien vrai. Et donc, la démonstration de cette formule est bien démontrée par la récurrence. Bon, une petite application. Une petite application, c'est, par exemple, application g de x est égal à x cube au x carré exponentielle 3x. Déterminer g, la dérivée est nulle. Alors, on va poser, g c'est un produit de deux fonctions. On pose u de x est égal à x carré. V de x est égal à exponentielle 3x. Vous avez alors la dérivée u0m, c'est x carré. La dérivée u0m, c'est u. U', c'est-à-dire u1m, c'est la dérivée c'est 2x. U2m, c'est 2. Et quel que soit k supérieur ou égal à 3, le ukm 2 est égal à 0. Là, bon, j'appelle le x ici, le x appliqué à x. Et quel que soit p appartient à n, aussi, Vpm de x, chaque fois qu'on dérive l'exponentielle, il y a le 3 qui va descendre. Donc c'était 3 à la puissance p exponentielle 3x. C'est ça les dérivées. Donc les dérivées successives des fonctions qui interviennent dans mon produit sont bien calculées. J'applique maintenant la formule du Leibniz à ce calcul. Donc, la formule du Leibniz à ce calcul-là, donc Gpm, Gnm de x, c'est la somme k égale 0 jusqu'à n, la combinaison n, k, ukm, et v à la puissance n moins km. Donc appliqué à x, appliqué à x. Alors, j'applique mes calculs. Je remplace n par 0, c'est n 0 n. C'est la combinaison 0n. U0m c'est x carré. Donc j'ai Gnm de x. Fois Vnm c'est 3 à la puissance n moins 0 exponentielle 3x. Je remplace pi par n moins 0 qui est n. Plus la combinaison n1 fois 2x fois 3 à la puissance n moins 1 exponentielle 3x, plus le terme, la combinaison n2 fois la dérivée seconde de u de m, c'est 2, fois la dérivée à l'ordre n-, c'est-à-dire fois 3 à la puissance n-2 exponentielle 3x. Donc Gnm de x est égal. J'ai oublié de l'expliquer là, plus des termes qui dépassent, donc plus la somme de k égale à 3 jusqu'à n. De nk, ukm de x et vn-km de x. Et tous ces termes-là sont nuls puisque ukm à partir de 3, ukm égale 0. Et là, on a supposé maintenant que n est supérieur ou égal à 3. Parce que la somme de part de 0 jusqu'à n, elle est ici limitée maintenant 0 jusqu'à 2. Donc n supérieur ou égal à 2.
Voilà. Maintenant, donc j'ai énième de x. La combinaison 0n, c'est x carré. Ça c'est 1. 3 à la puissance n, exponentielle 3x, plus n, c'est-à-dire 2n fois 3 à la puissance n moins 1, x exponentielle 3x, plus ça, c'est n fois n moins 1 sur 2. La combinaison, c'est n2. C'est n fois n moins 1 sur 2 fois 2. Donc, c'est n fois n moins 1 fois 3 à la puissance n moins 2 exponentielle 3x. Et donc, c'est alors exponentielle 3x fois 3 à la puissance n moins 2 facteur 2. Là, on factorise par 3 à la puissance n moins 2. Donc, il nous reste 9x carré plus 6nx plus n fois n moins 1. Donc voilà. Donc je remercie bien votre attention. Je vous remercie et donc à la prochaine séance, Inch'Allah.